Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etydia, etydia.com. Eh bien, nous revoilà sur le S&P 500 avec, depuis le milieu de semaine, parce que j'ai fait une petite intervention au milieu de semaine pour vous dire que ce qu'on escomptait est en train, enfin, c'était passé, et il fallait réagir vite, voilà. Eh bien, S&P 500 en daily, c'est fait, on corrige ici. Jusqu'où va-t-on? Donc, on reste sur les idées qu'on avait posées. C'est-à-dire, cette première zone, ça constitue un TP1. Pour moi, c'est fait parce qu'on est là-dedans. Et maintenant, soit on monte par là, donc on va chercher les plus hauts, soit on descend plus bas sur la zone bleue. J'ai un penchant très clair pour aller chercher la zone bleue en bas, parce que je pense que c'est pas terminé cette histoire-là. On va corriger bien plus que ça. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'accumulent, beaucoup de questions qui vont maintenant au-delà du choc sanitaire. Est-ce qu'il y aura une crise économique derrière la crise sanitaire? C'est quelque chose de très probable. Donc, moi, je serai baissier jusque ces supports-là, et après, on verra, peut-être qu'on remontera, etc. J'étais à l'instant sur du weekly, sur du long terme. Donc, vous savez qu'on chasse cette histoire de cycle de près de 10 ans, sur lequel voilà, on a connu une croissance folle. Ici, on a notre excès final qui est sorti là, qu'on attend depuis 2017, puisque là, on voyait bien que ça commençait déjà, machin. On fait l'excès final, on fracasse par ce biais-là. Les banques centrales ont bien sûr racheté pour éviter un mouvement de panique, mais les banques centrales ne vont pas faire grimper ça à 100 000 non plus. Faut pas rêver. Eh bien donc, cette semaine, on a comme hypothèse de descendre plus bas, encore plus bas, sauf, attention, et là les séances de lundi, mardi seront capitales, sauf si on va chercher les plus hauts, c'est toujours une hypothèse plausible. Et bien dans ce cas-là, on irait très rapidement aussi, je pense, à des mouvements très très puissants, tout remonter là et aller là avant. Bien sûr, de redescendre tout ça. Donc, affaire à suivre sur le S&P 500. C'était Stan pour le site Etydia.